Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto autour des restes qu'on peut avoir avec de l'argile polymère. Donc on va avoir besoin de restes de pâte. Donc là j'ai utilisé dans des nuances de beige, irisé et translucide. J'en ai choisi 3, mais bien sûr vous pouvez en prendre plus. D'un extrudeur avec ce genre de motif, d'une plaque de carrelage pour aller au four, d'une lame de cutter, d'un rouleau et d'une feuille de papier et d'un outil en acrylique que j'aime beaucoup pour former la canne. Mais ce n'est pas indispensable, on pourra utiliser le rouleau si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc on va choisir d'abord un premier coloris. Donc là c'est un coloris beige et irisé. Hop, et donc du coup on va malaxer, compresser, bien retravailler la pâte, d'une part pour qu'elle soit plus souple, plus facile à travailler, et surtout elle va pouvoir former un boudin assez souple pour entrer dans l'extrudeur, je sais jamais. Hop, donc on y va, on compresse bien parce que selon voilà, quand vous allez garder vos restes de pâte, ça peut s'assécher plus ou moins vite. Donc on n'hésite pas à retravailler jusqu'à ce que la pâte soit plus malléable et plus molle. Voilà, on commence à former un boudin. Hop, donc là on va la voir. Voilà, elle est assez souple. Et du coup là, on l'allonge, pour pouvoir la faire passer dans le tube de extrudeuse. Je ne sais jamais. Dites-moi vous ce que vous dites. Hop, on met notre petit motif et on ferme bien. Et là, on mouline pour faire sortir nos petits filaments. Voilà, donc là, on a notre première couleur. Donc dans les tons beige. Et on continue avec les autres motifs. Donc là, je nettoie grossièrement pour éviter de mélanger les couleurs, mais c'est pas nécessaire, surtout si vous faites comme moi des coloris assez similaires, et surtout pour ce type de motif où on n'a pas besoin que ce soit parfait. Vous verrez par la suite d'ailleurs. Là, j'avais fait des essais de texture. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez avoir un tuto sur les textures. Hop, voilà, deuxième coloris et on attaque le dernier. Donc là qui est dans les beiges et translucides. Hop. Donc là, celle-là par exemple est très sèche. Donc ça va être plus difficile, donc il faut prendre plus de temps. Mais encore une fois, j'ai vraiment voulu vous montrer que c'est pas parfait et ce n'est pas grave pour ce genre de motif. Un petit passage de mon fils. Et c'est parti pour le motif. Donc là, je m'extasie devant un motif que j'ai coupé. Mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc là, on attaque. On a bien nos 3 coloris.
notre premier coloris, notre deuxième qui est un irisé nacré, et notre troisième. Hop. Et là on va compresser en fait entre les petits filaments. C'est pas grave, vous allez voir, voilà, ça peut être gondolé ou même mon dernier motif, si vous voyez un peu, il est assez craquelé, c'est pas très grave. Le but c'est vraiment de les compresser entre eux sans les faire chevaucher. Voilà, pour que quand on va former la canne, ça ne s'enlève pas. Voilà, donc on continue d'alterner. Donc moi j'ai choisi d'alterner le beige, l'irisé et le mélange de beige et transparent. Donc vous voyez, c'est vraiment pas parfait, loin de là. J'ai même rajouté un petit morceau sur mon dernier motif. Mais on continue. Le but là, c'est vraiment d'utiliser des restes qu'on va pas forcément pouvoir utiliser sur quelque chose de parfait. Donc là, on a fini nos lignes. Voilà, c'est... Donc là, on fait propre les bords. On nettoie un petit coup. Et donc là, on va commencer à assembler la canne, donc à faire des strates en fait. Donc là, je coupe une première partie. Je fais glisser ma lame délicatement. Et là, je vais venir retourner pour en fait alterner les coloris, pour pas que ça fasse que des lignes beige, que des lignes translucides. Donc du coup, je retourne pour créer une alternance des lignes. Et je recoupe. Et on va poursuivre comme ça jusqu'à la fin des lignes qui vous restent. Hop. Là, vous voyez pas. Désolée. Je vous montrerai un peu plus tard. On verra mieux le motif. Hop. Et voilà. Donc là, je vous conseille. Moi, je tiens la lame comme ça. C'est pas un exemple à suivre, loin de là. Si vous le voyez, mais je me suis coupée juste avant de faire la vidéo et je n'avais pas remarqué. Mais voilà, soyez prudente avec ce genre d'outils. Et on continue. Là, je recoupe en deux. Hop. Et là, ça y est, on a notre canne qui est presque prête. Donc vous voyez bien l'alternance des coloris et les petits motifs qui font toute la particularité de cette canne. Hop. J'adore et j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est une canne que j'ai jamais faite. Donc là, on reprend mon petit outil que j'adore. Ce sont des plaques d'acrylique. Il en existe de différentes tailles. On a vu la taille de la canne, j'ai pris un petit carré.
Mais vous pouvez aussi le faire au rouleau sans problème. Voilà, ça marche tout aussi bien. Ça a fonctionné pour moi pendant plusieurs années, donc pas de souci. Et on y va. Donc on n'a pas peur d'appuyer, bien au contraire. Là vous allez voir, ça m'a déformé la canne, ce n'est pas grave. Le but c'est vraiment de compresser pour éviter tous les petits espaces, qu'il n'y ait pas de trous et qu'il n'ait pas d'air dedans aussi. Voilà, mais on congèle. On retrouve notre canne après sa petite pause au congélateur et on peut couper la pâte. Donc là je le fais à la lame, mais si vous avez une trancheuse comme moi, vous pouvez aussi l'utiliser à la trancheuse. Voilà, en essayant d'être le plus régulier possible. Donc là je coupe assez finement parce que vous allez voir, je ne veux pas que mon motif se déforme de trop. Voilà, notre motif qui apparaît enfin. Donc là j'assemble les découpes de canne. Je ne fais pas de fond uni pour cette canne pour justement que quand on va la passer à la machine, le motif ne se déforme pas trop. Le but c'est vraiment de garder ces petits ronds, ce petit damier intact. Donc si on fait des épaisseurs trop grosses, vous allez avoir un tout autre motif, ce qui peut être très intéressant. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche pour ce type de canne. Voilà, on continue d'assembler avec tout ce qu'on a. Un petit coup de rouleau pour bien lisser tout ça. Et là, on prend une lame très souple et on va venir racler tout ça pour pouvoir la passer à la machine à pâte. Donc ensuite, on va prendre une feuille et on va venir lisser sans rouler, puisqu'on a déjà passé à la machine à pâte, pour bien lisser et enfin pouvoir mettre sur la plaque qui va aller au four. On lisse bien, hop. Et vous pouvez admirer votre travail. Le motif est vraiment très chouette, je trouve. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît et je vous dis à tout de suite dans les commentaires.